Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le sujet persévérer intelligemment dans la prière. Mais bien avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo avec les amis afin que l'évangile puisse atteindre beaucoup de cœurs. Nous allons faire cette vidéo en 3 parties. La première chose qu'il faut faire quand on persévère intelligemment dans la prière, c'est de savoir ce que Dieu a déjà révélé. Il peut nous arriver de prier de la sorte: Seigneur, montre-moi si je dois me marier avec telle personne qui n'est pourtant pas encore née de nouveau. Mais Dieu a déjà donné la réponse à ce genre de prière. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, là il est écrit: ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Il peut aussi nous arriver de prier de la sorte: Seigneur, montre-moi si je dois écouter mon Père qui me demande de continuer à respecter les traditions animistes. Et là aussi, cette réponse est déjà dans la parole pour nous. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, toujours le chapitre 6, le verset 15, il est écrit: qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Méfions-nous donc de ces genres de prières parce qu'elles indiquent souvent que nous ne voulons pas réellement nous soumettre à la volonté de Dieu. En quelque sorte, c'est comme si on demande à Dieu de nous accorder une faveur exceptionnelle qui sera en contradictoire avec ce qu'il a déjà dit dans la parole. Il y a donc des choses que Dieu condamne clairement dans sa parole et qui ne vaut même pas la peine de prier pour ces choses-là. Il y a aussi des choses que Dieu agrée toujours et l'on n'a pas besoin de prier en demandant une révélation spéciale pour ces choses. Voici un bel exemple pour nous. Quelqu'un pourrait être en train de prier en demandant au Seigneur de lui indiquer s'il doit évangéliser telle âme qui n'est pas sauvée. C'est souvent un prétexte que l'on trouve pour ne pas le faire. C'est une prière, un genre de prière qui montre un peu de la paresse. Nous avons déjà la réponse à ce genre de prière. Dans Matthieu 28, le verset 19, il est écrit: allez donc faire les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En revanche, on peut demander à Dieu comment faire cette évangélisation. Lui demander de la sagesse afin de mieux aborder ces âmes, afin de les sauver. Le deuxième point pour persévérer intelligemment dans la prière, c'est de prier pour les bons motifs. Et ça, nous l'avons déjà dit dans une précédente vidéo. Et vous pouvez suivre le lien pour aller sur cette vidéo et voir les choses en détail. Vouloir impressionner Dieu ou les hommes, ou vouloir forcer la main de Dieu en multipliant la même prière, ne sont que des mauvais motifs pour persévérer dans la prière. Par contre, la foi, la confiance en Dieu, la certitude que cette prière est selon la volonté de Dieu sont des bons motifs, des bonnes raisons pour persévérer dans la prière. Et enfin, le dernier point, la troisième clé pour persévérer intelligemment dans la prière, c'est de rester à l'écoute de Dieu. Si cette prière que vous faites n'est pas selon sa volonté, il ne répondra pas positivement à cette prière. Il ne le fera pas. Mais il ne veut pas te laisser prier pour le même sujet le reste de ta vie. Il veut te faire comprendre qu'il ne répondra pas positivement à votre requête. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul.
Dans 2 Corinthiens 12, le verset 8, nous voyons Paul dire là qu'il a prié 3 fois pour que Dieu le guérisse d'un handicap, mais Dieu lui a dit simplement que ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne voulait pas le guérir de cette infirmité pour le bien de Paul. Il n'a pas voulu que son serviteur s'épuise à prier continuellement pour ce même sujet, pour quelque chose qui ne répondra pas favorablement. Mais il lui a répondu non, pour qu'il puisse arrêter de prier pour cela. Dieu a même donné l'explication, le pourquoi il n'a pas donné une réponse favorable à cette prière de Paul. Mais de peur que je ne me lève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Dieu voulait simplement préserver Paul de l'orgueil à cause des révélations qu'il a données à Paul. Dieu ne nous explique pas toujours le pourquoi il nous dit non, mais aussi il ne veut pas nous laisser continuer à prier pour quelque chose qui ne répondra pas. À nous donc de savoir accepter les réponses non du Seigneur, et même nous pouvons prier le Seigneur de nous donner ce cœur qui accepte ces réponses non. Merci.